Alors, regardez ce chiffre, 96, c'est le nombre de femmes tuées en France depuis le début de l'année sous le coup de leur mari, conjoint, copain ou encore ex. Et pourtant, le mot féminicide n'existe toujours pas dans le code pénal français. Anne-Cécile Melfer, bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes. Le mot féminicide n'existe pas dans le code pénal français, contrairement à l'Italie ou l'Espagne. Comment ça se fait ? Alors ça tient au droit français, à la Constitution. C'est compliqué de faire rentrer le mot féminicide et donc quelque part de pénaliser plus gravement un crime qui aurait été fait contre un sexe plutôt qu'un autre. En tout cas, ce qui existe depuis quelques années, ce pour quoi on s'est battu il y a quelques années et qu'on a gagné, c'est le fait qu'un crime à raison du sexe est une circonstance aggravante, de la même manière qu'un crime en raison de l'appartenance religieuse ou un crime en raison de l'appartenance ethnique est une circonstance aggravante. Donc on a réussi à mettre le sexisme, le machisme au même niveau, ça c'était il y a quelques années. Donc le mot féminicide n'existe pas, néanmoins on a une sorte de traduction concrète de ce qu'est un féminicide, d'équivalent. On utilise le mot crime passionnel, par exemple. Ça aussi, c'est un problème, peut-être. Ah, ça, c'est un vrai problème. Parce Pourquoi ? que pour le coup, dire crime à raison du sexe, ça, c'est un féminicide. On tue une femme parce qu'elle est femme, c'est un crime à raison du sexe. Donc ça, c'est bien, c'est dans la loi. Par contre, lorsqu'on dit dans les journaux un crime passionnel, ça, c'est très grave. Parce qu'en fait, ça implique l'idée que la cause du meurtre, ce serait la passion, comme si l'amour déclenchait de la violence, le grand amour était générateur de violence. Or non, l'amour n'est pas générateur de violence, c'est le machisme qui génère de la violence, c'est la violence qui génère la violence. Donc il faut bien faire la séparation entre ce qui relève de l'amour, du couple, de la passion, qui peut être effectivement tumultueuse, et puis ce qui relève de la domination, de la violence et du machisme. Alors vous le souhaitiez, Marlène Schiappa l'a fait, un Grenelle des violences faites aux femmes va être lancé en septembre, une première en France. Écoutez. Je crois que ce Grenelle des violences conjugales, il sera une réussite si chacun ne vient pas en se renvoyant la balle ou en renvoyant la responsabilité les uns aux autres, mais si chacun vient vraiment avec des engagements que chacun et chacune peut prendre. Alors pour l'ancien procureur de la République française, Luc Frémiot, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État française chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'initiative donc de ce Grenelle, est complètement à côté de la question. Vous en pensez quoi, vous ? Monsieur Frémiot a un ton assez dur, c'est dans sa personnalité. Je pense que pour nous, elle n'est pas du tout à côté de la plaque, puisque par ailleurs, la Fondation des femmes, avec des collectifs de familles de victimes de féminicide, avait demandé la tenue de ce Grenelle. Donc nous, on s'en félicite. C'est sûr que ça n'est pas en soi un Grenelle qui potentiellement va tout résoudre. Il n'empêche que plan après plan, on voit bien qu'en fait, il y a toujours en France autant de femmes tuées, voire même plus ces derniers mois. Donc il faut mettre la seconde, il faut passer la seconde, il faut vraiment avoir une impulsion politique beaucoup plus forte. Et un Grenelle, c'est quoi ? Un Grenelle, c'est ça, c'est rassembler des acteurs, faire en sorte qu'il y ait des négociations, des décisions au plus haut niveau qui redescendent bien pour qu'on puisse, en fait, on ait vraiment cette volonté politique qui aille jusqu'au commissariat du coin à côté de chez vous, qui soit ressentie. Et pour ça, on a besoin de vraiment un grand rendez-vous. Et ce Grenelle, selon nous, il doit servir à cela. Après, est-ce que le gouvernement fera ce qu'on veut jusqu'au bout ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on leur laisse... Vous attendez quoi du gouvernement français aujourd'hui ? Alors nous, ce qu'on attend, c'est des grandes décisions dans la plupart des domaines qui permettent de résoudre le problème des féminicides. Puisque aujourd'hui, vous avez cité le chiffre, ce sont 96 femmes à ce jour, peut-être même 97 malheureusement aujourd'hui. C'est énorme. Et quand on regarde ces femmes, leur histoire, la plupart d'entre elles avaient été signalées ou avaient signalé leurs problématiques auprès de la police ou auprès de la justice ou auprès de leur entourage. Donc on voit qu'en fait, ce sont des femmes... c'est ça ? Voilà, ce sont des femmes qui n'ont pas été protégées. Donc ce qu'il faut voir, c'est dans chaque domaine, dans chaque maillon de cette chaîne de protection, où sont les maillons faibles ? Au niveau de la police, par exemple. Au niveau de la police, par exemple, une chose très simple. Aujourd'hui,
c'est un peu la roulette russe en fonction du commissariat près de chez vous. C'est-à-dire que si vous avez dans le commissariat près de chez vous des policiers qui sont formés et qui sont volontaires sur cette question, ça va bien se passer. Si au contraire, vous avez des policiers qui s'en fichent, je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire et qui en gros vous renvoient chez vous, eh bien vous n'allez pas être protégé. Donc la formation est une question importante. La formation et puis des protocoles qui soient partout. Pareil, les violences faites aux femmes, c'est un crime, ce sont des crimes de masse. C'est-à-dire qu'en France, on a plus de 200 000 femmes qui tous les ans sont victimes de violences conjugales. C'est énorme. 93 000 d'entre elles sont connues des forces de police. Donc en fait, tous les ans, vous avez à gérer 93 000 dossiers. Et il y a des failles au niveau de la justice également? Il y a des failles au niveau de la justice, il y a des failles au niveau de la santé, il y a des failles au niveau du suivi des associations, puisqu'il n'y a pas des associations spécialisées dans tous les territoires. Il y a des tas de départements dans lesquels il n'y a pas assez d'hébergements spécialisés. Donc on voit qu'en fait, on essaye de résoudre un problème de masse à la petite cuillère. Et ça n'est plus possible. Et il faut vraiment qu'il y ait cette volonté politique qui aille jusqu'au bout. Parce que lorsque il suffit d'un seul maillon de cette chaîne qui soit un maillon faible et qui casse, qui ne soit pas à la hauteur, et vous avez une mise en danger de ces femmes. Et c'est leur vie qui est en danger. C'est extrêmement important et extrêmement sérieux ce qu'on va faire dans ce Grenelle, puisque l'idée, c'est d'essayer d'éliminer ces maillons faibles, de faire en sorte que sur toute la chaîne, que ce soit la police, la justice, la santé, l'hébergement, le travail, tous ces domaines-là, il faut absolument qu'on ait un accompagnement irréprochable et partout sur le territoire, parce que encore une fois, ce sont des vies qui sont en jeu. Alors justement, vous parliez des centres d'hébergement, des centres d'accueil. Luc Frémaux, encore lui, disait, au lieu de toujours souhaiter que l'on crée des centres d'accueil pour les femmes, les associations feraient bien aujourd'hui de se mobiliser pour des centres d'accueil pour les hommes. Vous en pensez quoi ? Alors, je suis à moitié d'accord avec lui. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut absolument donner la possibilité aux femmes qui souhaitent partir de chez elles, changer d'adresse, changer de département, de pouvoir le faire. Et puis, il faut évidemment, et là, il a entièrement raison, prendre en charge les hommes violents. Il faut absolument baisser la récidive. C'est-à-dire que, oui, si un homme est condamné, il faut aussi qu'il comprenne ce qui s'est passé pour qu'il ne réitère pas son acte et que surtout, une fois qu'il sorte, par exemple, de prison, il ne se remette pas à pourchasser son ancienne compagne, ce qui arrive bien trop souvent. Donc oui, il a raison, il faut s'intéresser aux hommes violents. C'est quand même la raison du problème, la cause du problème. Ce sont les hommes violents. Mais il faut aussi donner la possibilité d'avoir des alternatives aux femmes pour pouvoir avoir un hébergement spécialisé, un accompagnement. Donc plus de moyens financiers également, humains et financiers, ça pourrait régler le problème plus rapidement. Alors les moyens financiers, pourquoi est-ce qu'on demande plus de moyens financiers ? Parce que il faut passer la seconde, il faut avoir une politique bien plus ambitieuse sur ce sujet, et on ne peut pas le faire à moyens constants. Ça ne veut rien dire de dire on va tout transformer, maintenant on va être vachement à la hauteur, par contre on ne met pas un centime de plus. Ça n'est pas vrai. Après, le montant dépend de ce qu'on veut faire. Nous, on a chiffré, on a expliqué dans un rapport il y a un an maintenant combien ça coûterait de mettre un terme aux violences conjugales. Aujourd'hui, l'État, si on regarde tous les dispositifs, c'est à peu près 78 millions d'euros. Ce qu'il faudrait, c'est 500 millions. Ah oui, alors ça a l'air beaucoup, mais en Espagne, ils ont mis 1 milliard sur la table. Donc on n'est pas encore là. Ouais, on est loin du compte. Les inégalités hommes-femmes de manière plus globale, il en était question au G7 qui vient de s'achever. Parmi les invités, Denis Mukwege, coprésident du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes et prix Nobel de la paix 2018. Écoutez ce qu'il en pense. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de pays qui sont en recul, mais nous comptons également au courage du leadership français pour pouvoir persuader les autres leaders qu'ils sont tout simplement du mauvais côté. Parce que je pense qu'on ne pourra pas envisager de faire face aux défis de notre humanité aujourd'hui en laissant de côté 50% de l'humanité. Voilà, la France qui a pris le lead sur la question, selon Mukwege. Vous en pensez quoi ? Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que contrairement à une idée reçue qu'on peut avoir, les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas une trajectoire rectiligne qui va de mieux en mieux. Hein. Dans le monde, on voit malheureusement des reculs qui sont assez ahurissantes, typiquement en Russie. Le fait qu'ils soient revenus sur les violences conjugales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles ne sont plus pénalisées en Russie. Aux États-Unis, la politique de Donald Trump anti-avortement, d'ailleurs il a coupé les financements dans le monde entier aux organisations qui permettaient aux femmes d'accéder à des droits reproductifs. Et j'en passe. On est vraiment sur, et ce sont des pays quand même absolument gigantesques, avec une influence internationale très forte.
Donc on est malheureusement, à mon avis, à un moment où il faut absolument que ceux qui sont pro-droits des femmes montent au créneau, fassent plus, fassent mieux, expliquent ce qu'ils ont fait et expliquent à quel point c'est important, parce qu'en fait, on est même sur une sorte de recul idéologique en réalité. On a de grands pays qui vont dire finalement ça n'est plus si important, il y a d'autres choses plus importantes, ou alors ça y est, l'égalité on l'a, donc en fait on va plus le faire, ou alors finalement les droits des femmes, ça c'est quelque chose qui appartient aux Occidentaux, c'est culturel, ça dépend des pays, chacun doit faire comme il veut. Pas non plus les féminicides de masse en Chine ou Absolument. en Inde. C'est dramatique. Chine, Inde, Amérique latine, les féminicides sont vraiment partout. C'est d'ailleurs ça qui Pas pour montre... les mêmes raisons peut-être aussi. Alors, faut le rappeler. la même raison pour moi, c'est le machisme. Il s'exprime de manière différente. Mais c'est le machisme, c'est le fait de penser que parce qu'un être humain naît avec un sexe féminin, il appartient à l'autre moitié de l'humanité et qu'il est plus faible, il est soumis et qu'il ne doit pas exister en dehors du sexe plus fort, qui est le sexe masculin. Au Canada, par exemple, il y a ces disparitions des femmes autochtones amérindiennes. Ça, c'est un phénomène nouveau qui se produit. Pourquoi ? Alors, c'est pas un phénomène nouveau. C'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui est maintenant visible dans tous les pays. Ce sont vraiment les femmes qui sont les plus précaires, qui sont les plus invisibles, qui sont les plus discriminées, qui cumulent les différents facteurs de discrimination, qui sont dans les situations les plus dramatiques. Ça peut être les femmes handicapées par ailleurs, ça peut être en France les femmes migrantes, et effectivement aux États-Unis ou au Canada, les femmes autochtones, ce sont les femmes qui sont par exemple les plus touchées par la prostitution, par la violence du proxénétisme. Donc on a une cumule, les femmes qui cumulent, qui sont à la fois femmes et qui cumulent d'autres types de discrimination, sont celles qui sont dans les situations qui sont les plus vulnérables et qui sont donc souvent dans les situations les plus terribles. Et du coup, c'est au niveau des plus grands de ce monde aussi que la question doit être abordée, comme au G7. Absolument. Après, moi, j'ai un bilan un peu plus mitigé, c'est-à-dire qu'à la fois, j'encourage, je dis oui, absolument, ce qu'a fait Emmanuel Macron, le fait de mettre le féminisme à l'agenda du G7 face à un Donald Trump qui est clairement pas du tout sur cette position, c'était très bienvenu. Maintenant, les différentes ONG qui ont participé à ce G7, ça n'était pas le cas de la Fondation des femmes, mais les grandes ONG qui sont sur ce sujet-là ont un bilan un peu plus mitigé après les paroles en termes d'actes sur ce qui a été gagné pendant ce G7 sur la cause des femmes. Mais c'est un combat continu et il faut absolument que tout un chacun qui sont en faveur de la cause des femmes hausse le ton. Le message est passé. Anne-Cécile Melfer, merci, présidente de la Fondation des femmes.